Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle présentation. Alors aujourd'hui, voilà, on va parler un peu de la planification implantaire. Euh, voilà, on va parler de l'InPlan Planner, d'un logiciel qui nous permet cette planification, mais pas seulement. On va un peu aussi voir tout le workflow digital que l'on propose à Zirconzan. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Nous allons commencer directement. Donc, voici. Alors, donc, de la planification des implants à la restauration immédiate à l'ère numérique. Alors oui, vous allez voir qu'on va importer différentes choses qui vont nous être utiles dans la réalisation de notre prototype. Alors, je propose qu'on commence directement. Alors évidemment, la première chose, ça va être voilà, de créer donc, une archive. Tout le workflow Zirconzan va commencer de cette manière-ci, soit de pouvoir créer un nouvel archive, comme vous pouvez voir ici à gauche, ou charger voilà, un traitement déjà existant. Alors, moi, voilà, j'ai créé donc une nouvelle archive. Vous pouvez voir donc à gauche ici le projet avec le client, le patient, le technicien. Et l'objectif, voilà, ça va être de créer ici à droite le traitement. Alors, on va travailler d'une façon un peu différente parce qu'on va réaliser en fait notre reconstruction dans le modifier. On ne va pas passer par Modelir. Alors, on va implémenter ça un peu comme des modèles d'études. Vous pouvez voir ici, voilà, sur l'arcade supérieure, j'ai indiqué que j'avais une dent adjacente. C'est simplement pour signaler que j'ai un modèle. Et sur l'antagoniste, voilà, pour dire que je possède l'antagoniste en question. Mais bien sûr, si on avait aussi quelque chose à réaliser sur l'inférieur, j'aurais indiqué voilà, sur l'arcade inférieure que j'ai une dent adjacente, ce qui va me permettre par la suite, une fois que je passais dans le modifier, de pouvoir aussi apporter un prototype, une reconstruction sur ma mandibule inférieure. Une fois que c'est fait, on va passer évidemment par le scan pour pouvoir importer ou scanner voilà, les différents éléments dont on a besoin. Vous pouvez voir ici donc, que j'ai la possibilité de choisir un articulateur donc, dans la base de données, un articulateur que vous avez déjà enregistré au préalable dans le scan software, ou utiliser le défaut articulateur. Alors, sachez que même à cette étape-ci, si vous partez par exemple sur le défaut articulateur, dans le logiciel, que ce soit dans Modelir ou Modifier, vous avez toujours la possibilité de passer à un articulateur à l'autre, de cette manière-là. Alors la première étape, donc on peut voir ici dans ma task list les différents éléments dont le scan me demande d'importer, ce que le logiciel a besoin pour réaliser le travail. On va d'abord cliquer sur Scan Mode. Il y a plusieurs moyens d'importer des scans. Vous pouvez voir que si je clique en haut sur le Scan Mode, j'ai accès à un bouton Import qui va me permettre voilà, d'importer un peu ce que j'ai envie. Donc, soit un projet, donc vous pouvez voir, donc Import from Project, donc directement un projet déjà existant, peut-être qui a été créé par un autre laboratoire, et vous avez l'opportunité ici d'importer directement tout ce projet, donc avec déjà les scans réalisés. Importer une mèche, c'est-à-dire importer voilà, scan par scan, donc par exemple un scan reçu de manière intraorale par le dentiste, vous pouvez aussi l'importer de cette manière-ci. Et on peut voir aussi qu'on a la possibilité d'importer des face scans. Alors, donc, import face mesh, c'est-à-dire voilà, importer face scan, donc les scans 3D du patient un à la fois, ou alors de manière avec un fichier qui s'appelle le face scan raw data,
voilà, c'est un fichier où tous nos facescans sont à l'intérieur. Et par la suite, le logiciel voilà, va nous demander d'effectuer les matchings pour créer voilà, nos différents facescans et les mettre en bonne position avec nos modèles. Nous, ce qu'on va faire, c'est importer aussi de manière en cliquant sur les 3 petits points. Donc dans la task list, on a l'opportunité voilà, d'importer donc une mèche, donc un modèle. Et on va donc importer voilà, le modèle supérieur. Nous allons faire de même pour l'inférieur. Et je vais aussi importer l'ancienne prothèse de la patiente, donc le supérieur et l'inférieur, qui va m'aider voilà, à mettre en occlusion donc, mes 2 modèles l'un avec l'autre, de cette manière-ci. Alors, j'ai des facescans pour la patiente, donc je vais aussi les importer, mais je vais les importer avec le fichier, donc ce que je vous parlais juste avant, avec le fichier scan raw data. Donc c'est tout ce fichier où il nous reste encore voilà, à effectuer les matchings, etc., la préparation de nos facescans. Alors vous pouvez voir, donc je clique sur import facescan raw data et dans mon logiciel, je vais aller chercher ce fichier facescan raw. Et tous mes différents facescans donc de la patiente, ici en l'occurrence, vont s'ajouter et il ne me restera plus qu'à travailler dessus. Alors l'objectif donc avec le Face Center, c'est de prendre un facescan de la patiente donc quand elle regarde de face, 45 degrés à droite et 45 degrés à gauche. Ensuite, toutes les différentes expressions. Alors pour matcher tous ces facescans, l'objectif, ça va être de créer le facescan de référence, donc c'est-à-dire un scan 3D de la patiente. Donc pour ça, j'ai besoin d'un scan de face, d'un scan où la patiente tourne la tête à 45 degrés à droite et où elle tourne la tête de 45 degrés à gauche. Et l'objectif, ça va simplement être de matcher ceci. Alors, comme vous pouvez voir, ici, voilà, j'ai coupé les yeux de la patiente. Je lui ai un peu dégagé le cou. Ce sont toutes des informations dont on ne va pas avoir besoin, puisqu'on a déjà ces informations, les yeux, etc., sur le scan de face de la patiente. Par ensuite, il suffira d'effectuer un matching. Alors ça fonctionne avec 2 points. Hein. On va mettre un point sur la photo de gauche, le reporter sur la photo de droite. Et on va effectuer la même opération quand la patiente tourne la tête à gauche. Fonctionner avec les 2 points, comme ceci. Pour enfin obtenir, comme vous voyez ici à droite, donc le facescan 3D de la patiente. Alors, vous pouvez aussi apercevoir à gauche donc, la patiente en face du Plane Finder. J'en parlais dans la vidéo précédente, la combinaison Plane Finder Face Center, donc, qui sert à trouver la Natural Head Position du patient, donc la position 0. Mais maintenant, l'objectif, comme on a créé ce scan 3D, comme vous pouvez voir ici à droite, on va le sauvegarder. Donc, on va signaler sur le logiciel qu'on a un scan complet du visage de la patiente. Alors, il me demande voilà, si la patiente sourit, si elle a la bouche ouverte ou la bouche fermée. Ici, en l'occurrence, voilà, la patiente a la bouche fermée. Et le logiciel va simplement nous demander d'effectuer un matching avec un crâne virtuel pour que le logiciel comprenne voilà, où est le devant du facescan et où est l'arrière. C'est simplement une question d'orientation dans le logiciel. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous vous rappelez, on avait cette photo de la patiente en face du Plane Finder. Alors, c'est aussi une photo qu'on va sauvegarder. Et comme vous pouvez voir, donc sur l'image derrière, il y a des petits marqueurs mauves. Donc le logiciel voilà, reconnaît qu'il y a un élément spécial à enregistrer et il nous propose est-ce que c'est le Plane Finder ou alors le Transfer Fork. On va en venir par après.
Dans ce cas-ci, c'est le Plane Finder. Donc, je vais sélectionner le Plane Finder. Et simplement, voilà, effectuer un matching. Donc, pareil, avec un point reporté à gauche, au même endroit à droite. Et de cette manière-là, j'aurai voilà, mon scan de référence, donc mon scan 3D, matché avec la position de la patiente en face du Plane Finder. Alors, on n'importe pas seulement une position en face du Plane Finder, on peut en apporter plusieurs, 3, 4. C'est bien d'en apporter plusieurs. Vous verrez que plus tard, le logiciel, lui, va faire un calcul voilà, pour avoir une moyenne de cette position de la patiente, de la Natural Head Position. Vous verrez par la suite. Alors bien sûr, on a la position de la patiente, mais on a besoin après de pouvoir positionner nos modèles qu'on a importés au préalable voilà, dans la bouche digitale de la patiente. Alors pour ça, on a ce Joe Transfer Fork, donc, qui est vert ici. On va aussi le sauvegarder. Alors vous voyez que voilà ici dans le nom du scan, j'ai mis le byte. On va le sauvegarder, effectuer pareil le matching avec notre scan de référence 3D de la patiente. Voilà, de cette manière-ci. Donc voilà, on peut indiquer aussi un nom et bien sûr importer toutes les différentes expressions de la patiente. C'est-à-dire les différents sourires. Voilà, c'est bien d'avoir différents sourires, un sourire léger, puis un sourire de plus en plus fort. Aussi, quand la patiente a la bouche ouverte, c'est bien de prendre différentes photos et d'effectuer ce matching-là, toujours avec notre FaceScan 3D de la patiente. Comme vous pouvez voir, ici la patiente sourit. Donc un autre sourire, on va sauvegarder. Pour à la fin, voilà, avoir différentes expressions de la patiente avec différents sourires, etc. Alors, on a donc importé nos modèles à la première étape, mais pour le moment, voilà, ils ne sont pas positionnés dans la bouche de la patiente. Il va falloir donc importer le Joe Transfer Fork. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais dans Scan Action, Import. Et je peux importer le Joe Transfer Fork. Alors le premier objectif, voilà, ça va être de matcher. Donc vous voyez, en fait, c'est juste le Joe Transfer Fork a pris un byte du maxillaire supérieur de la patiente et on va matcher donc notre modèle importé avec ce Joe Transfer Fork. Alors voilà, on va effectuer pareil dans le scan software, on effectue le matching par 2 points et retrouver une position correcte avec notre byte sur le Joe Transfer Fork, comme ceci. Et ensuite, simplement matcher donc, notre Joe Transfer Fork qu'on a importé, dont on a fait le matching, avec le Joe Transfer Fork qui se trouve dans la bouche de la patiente pour retrouver la bonne position. Donc, pareil, on va aller dans le matching et simplement voilà, effectuer le matching comme ceci. Et enfin, on aura les positions de nos modèles correctement insérées dans le FaceScan de notre patiente. Comme vous pouvez voir ici. Ensuite, pour mettre tout ça correctement en articulateur, que ce soit nos modèles et nos FaceScan, on a accès à un outil qui s'appelle With Plane Finder. Alors, il va nous demander deux choses à cette étape-ci. Donc, de marquer le milieu du palais de la patiente, le milieu squelettrique de la patiente, du palais, et le milieu de la première molaire. Généralement, c'est voilà, le sillon le plus profond de nos molaires. Et bien sûr, au niveau du FaceScan, il va nous demander de faire un matching au niveau de l'ala dragus de la patiente. Alors, ici, c'est au niveau du nez jusqu'au dragus de la patiente, donc du côté gauche et droit de la patiente. On va répéter la même étape.
Une fois cette étape finie, le logiciel va nous proposer voilà, d'adapter donc nos facescans et nos modèles grâce au Plane Finder. Nous avons importé plusieurs photos différentes du Plane Finder que nous avons matchées donc, au facescan 3D. Et moi, j'ai l'opportunité ici de pouvoir sélectionner, par exemple, les 3 positions du Plane Finder. Vous voyez, on a le pitch angle. Donc voilà, c'est vraiment l'inclinaison de la tête. Si je sélectionne les 3, le logiciel, lui, va faire une moyenne de cette position pour trouver voilà, une position naturelle de la patiente. Bien entendu, on a la position l'option d'ajouter différents plans, voilà, que ce soit un plan ici médian, un plan bipupillaire, mais pas que. L'objectif, ça va être aussi de travailler avec le plaster plane, parce que comme je vous le disais, on va effectuer le montage pas dans Modelier, mais dans Modifier, où là le plan a une grande utilité. Alors, donc, ce plan, je vais l'importer. Alors, j'en parlais dans la vidéo précédente. C'est un plan de Golden Proportion. Ouais, où il y a différentes tailles d'arcade, etc. Et ce plan-là, dans ce cas-ci, voilà, on va l'adapter sur l'ancienne prothèse de la patiente, comme vous pouvez voir ici. Et à la fin, voilà, on aura ajouté donc, le plan médian, le plan bipupillaire et ce fameux plaster plane qui nous est d'une grande utilité dans le modifier. Bien sûr, nous allons sauvegarder tout ça et ensuite directement passer dans Modifier. Nous allons créer un nouveau projet. Vous pouvez voir ici que nous, on va créer un setup et le logiciel va nous demander d'importer le upper et le lower jaw, l'inférieur. Alors évidemment, dans ce cas-ci, vous voyez qu'on a l'inférieur, le logiciel l'a signalé comme antagoniste, comme en premier dans l'archive, on avait indiqué voilà, que l'inférieur était un antagoniste. Le logiciel reconnaît à cette étape-ci donc notre antagoniste. Et ensuite, nous voilà dans le modifier pour effectuer notre placement dedans. Donc, comme vous pouvez voir, le plaster plane a directement été incorporé aussi. L'objectif, voilà, ça va être donc de choisir une bibliothèque dedans adéquate et d'avoir accès à ce fameux bouton Use Plate que vous pouvez voir ici à gauche, qui nous permet voilà, de directement que les dents s'appliquent sur ce plan plaster plane. Alors à savoir que voilà, ici on est parti donc comme vous pouvez voir à gauche sur une morphologie AIDA, mais dans l'exemple si j'aurais pris une Hermès ou une Thalia, toutes les dents des librairies vont directement s'appliquer sur ce plan. Elles ont déjà une relation avec ce fameux plan. Ensuite, bien sûr, on a les différents outils dont je vous ai aussi un peu expliqué la fois passée dans la vidéo, voilà, qui nous permet de régler voilà, la position des dents, etc. On a aussi la possibilité de directement ajouter une gencive pour voir un peu l'esthétique. Vous allez voir que par après, on va quand même recréer une gencive, mais ça nous aide voilà, à avoir une visualisation de notre montage, comme vous pouvez voir ici. Et donc à cette étape-ci, nous allons créer donc, cette fameuse gencive. Alors c'est très simple, vous pouvez voir que ça va fonctionner en fait comme par points. Hein. Vous allez désigner où vous voulez votre gencive, etc. Et directement la gencive va s'adapter à votre dent. Alors pour ici c'est pour une base AIDA, mais que ce soit voilà, Cépharim, Thalia, Hermès, etc. Directement la gencive va s'appliquer à nos dents automatiquement. Alors, on va un peu parler aussi de l'articulateur virtuel qui a de belles nouveautés ici dans le modifier. On a la possibilité donc de régler un peu l'articulateur comme nous on a envie, mais aussi de pouvoir importer les réels mouvements donc, de la patiente. Donc, pareil, les réels mouvements sont pris avec le Plane Analyzer. J'en parlais aussi dans la précédente vidéo. Et comme vous pouvez voir ici à gauche, donc les réels mouvements de la patiente ont été incorporés, donc ajoutés à notre articulateur, ce qui nous permet
d'après que quand on va effectuer les mouvements dynamiques, etc., de prendre justement les réels mouvements de la patiente. Voilà, l'objectif, ça va être donc de créer ce wax-up. Le logiciel va nous créer un wax-up de la patiente, ce qui va nous aider, bien sûr, plus tard, dans la planification implantaire, déjà avoir une reconstruction et de voir un peu quand on place les implants au point de vue de l'esthétique aussi. Donc, comme ici. Alors directement, on va passer voilà, dans l'Implant Planner. Donc l'Implant Planner, c'est vraiment le programme dédié à la planification implantaire. Alors la première étape ici, voilà, ça va être un nettoyage de DICOM de cette manière-ci. Et vous pouvez voir que sur notre DICOM, il y a des points de référence qui ont été pris. Parce qu'évidemment, on n'a pas d'éléments pour effectuer un matching sur notre DICOM, pour matcher voilà, l'ancienne prothèse de la patiente, ce qui va nous aider, ainsi que la reconstruction qu'on vient de créer. Du coup, on va pouvoir aller dans le scan et en fait scanner l'ancienne prothèse de la patiente où ses références ont été mises voilà, par le dentiste, ce qui va nous permettre par après donc bien sûr de mettre nos modèles convenablement en occlusion, mais de pouvoir importer donc cette fameuse prothèse dans l'Implant Planner, comme vous pouvez voir ici, donc dans Scan Action, importer un scan. Je vais importer donc la prothèse. Et à cette étape-ci, voilà, le logiciel, quand j'importe, il me demande voilà, qu'est-ce que c'est exactement comme reconstruction, qu'est-ce que tu veux en faire. Nous, on va simplement signaler que c'est un setup, un wax-up, et effectuer les points de matching sur les boules de référence qui se trouvent donc, de notre prothèse et les boules de référence qui se trouvent sur notre DICOM pour trouver voilà, cette position. Comme vous pouvez voir, comme ça on a une position correcte de notre prothèse avec le DICOM. Alors cette étape-ci, on va un peu maintenant s'occuper du DICOM en lui-même, donc en fait s'occuper des vues, on va un peu découper les vues du DICOM qui nous intéressent. On va s'aider donc de la front view, comme vous pouvez voir à gauche, de la vue de côté, et trouver voilà, sur la bottom view une vue idéale pour une première découpe de vue souhaitée. Sur la partie suivante, le logiciel va nous demander voilà, si c'est un supérieur ou un inférieur. Dans ce cas-ci, on va travailler sur le supérieur et simplement voilà, désigner l'arc pour arriver au final à une vue, comme vous pouvez voir ici en bas, panoramique donc, de notre patiente. Ensuite, à cette étape-ci, voilà, ça va être tout ce qui est placement d'implant. Donc, à gauche, vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter un implant. Vous pouvez voir aussi à droite que j'ai le groupe toujours disponible. Donc, tous les éléments que j'ai importés vont toujours se retrouver dans le groupe. Alors, c'est pareil dans tous les logiciels Zirconzane, que ce soit dans Modelier, Modifier ou ici Implant Planner. On a toujours accès à ce groupe qui regroupe vraiment tous les scans, tous les éléments dont on a besoin. Et on va donc sélectionner notre implant. Alors voilà, ici on est parti sur un Nobel actif, de diamètre de 3. Alors, on va prendre un MUA pour ce cas-ci. Et ce qui est bien dans l'Implant Planner, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir placer notre implant déjà avec le scan body, le scan marqueur, directement en position. Alors ça c'est plutôt sympa, donc ça veut dire qu'avant que l'implant ne soit placé en bouche, nous dans le logiciel, digitalement, on connaît déjà l'emplacement de l'implant qu'on va placer. Vous allez voir que ça va nous être utile aussi dans la reconstruction par après. Et donc voilà, on a placé donc, les différents implants. Vous voyez qu'on a aussi ajouté donc, des pins. Comme c'est une personne édentée, ça va nous permettre de bloquer le guide chirurgical dans la bonne position. Et bien sûr, importer cette fameuse reconstruction qu'on a créée auparavant dans le modifier. Voilà ce qui va nous permettre de voir au niveau des implants si la prothèse
est en bonne position, et peut-être évidemment apporter des modifications aussi à cette prothèse. Ça dépend aussi, des fois on n'a pas vraiment le choix dans la position des implants, et rien ne nous empêche voilà, de retourner éventuellement dans le modifier et voilà, changer peut-être un peu l'emplacement dedans, réimporter et vérifier de cette manière-ci pour être sûr qu'esthétiquement ça soit parfait. Donc je vous dis avec les pins, voilà comme ceci. Alors on va parler un peu des sleeves. Donc vous pouvez voir en fait à gauche, si je fais par exemple Add, je vais avoir accès à une bibliothèque de sleeves, donc avec les différentes compagnies disponibles. Mais évidemment, peut-être que une sleeve ne se trouve pas dans cette librairie. J'ai toujours la possibilité dans l'Implant Planner de pouvoir créer sur mesure une bibliothèque de sleeves. Et c'est le même discours pour les pins. Nous avons des pins classiques fournis, mais rien ne vous empêche de pouvoir aussi créer vous votre propre bibliothèque de pins, comme pour les sleeves. Donc vraiment faire ça sur mesure. Et donc nous arrivons un peu à la fin voilà, du procédé de la planification implantaire. Vous pouvez voir ici à gauche, le logiciel va nous demander, voilà, il est possible de créer un guide chirurgical, de créer un porte-empreinte, d'envoyer le projet donc, au dentiste, c'est-à-dire tout le projet. Alors il existe deux versions de l'Implant Planner, une version plus light désignée pour les dentistes, mais il y a quand même la possibilité de pouvoir voilà, revenir dans les étapes précédentes, d'apporter des modifications, etc. Et une version voilà, laboratoire où il est possible de créer ce fameux guide chirurgical porte-empreinte. Bien sûr, de créer un rapport PDF, on va en venir par la suite. Vous allez voir que toutes les étapes vont se retrouver dans ce rapport PDF. Et ce qui est super important, c'est qu'on peut exporter dans Modelier donc les différentes informations. Alors ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est la position des implants avec le scan marqueur en position. Puisque nous, voilà, on a placé nos implants avec ce scan body en position dans le logiciel, ce qui va nous permettre après de directement switcher dans Modelier et adapter, voilà, par exemple, notre construction ici à nos implants. Alors, voyons un peu le rapport PDF. Donc, j'ai simplement voilà, cliqué sur créer un rapport PDF. Le patient, enfin le logiciel va nous demander de rentrer le nom du patient, sa date d'anniversaire, etc. En gros, les différentes informations que vous avez éventuellement de la patiente. Et de lui-même, le logiciel va nous créer donc, ce fameux rapport PDF. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, avec les différentes vues ici, donc les patients informations, l'examen, le planning information, comme vous pouvez voir ici en haut à droite, et bien entendu une overview avec voilà, les différents numéros d'implants dont on a placé, donc avec la marque bien sûr, l'abutment, etc., la sleeve, parce que voilà, il se peut que des fois on utilise différentes sleeves. Tout ça va être retranscrit directement dans ce rapport PDF et la collision. Voilà, pour voir s'il n'y a aucun problème voilà, entre le nerf par exemple ou problème entre deux collisions, entre deux implants. Vous pouvez voir ici voilà, que les collisions sont sur vert, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, pareil pour la 24 et 26, toujours avec la manufacture, le modèle, l'abutment, etc. Donc voilà le planning schéma donc, qui va vraiment aider le dentiste à faire cette planification implantaire. Voilà, avec aussi des vues radiologiques de tout ça. Hein. On peut voir en fonction de la position des implants. Alors ici, voilà, par exemple, pour l'implant numéro 12, on peut voir donc sur la droite le type d'implant, etc. On a aussi accès au bone density.
Alors c'est aussi un petit truc qu'on peut activer dans l'Inplane Planner, c'est pour voir un peu la densité de l'os, la densité osseuse qu'il y a autour de cet implant. Donc on peut voir, voilà, par exemple ici sur la 14, la densité de l'os ici dans Bone Density de cette manière-ci. Toujours avec les différentes vues, quelques ortho-views qui nous permettent, voilà, de visualiser l'emplacement de l'implant. Pareil pour la 16. Alors chaque fois il indique, hein, le type d'implant, etc. Sur la 22, la 24. Et donc ce rapport PDF pourrait être envoyé au dentiste pour voilà, l'aider à la réalisation de la pose d'implant. Alors bien sûr, il va nous falloir ce guide, ce fameux guide chirurgical. Alors comme vous pouvez voir, voilà, à cette étape-ci, donc la première étape, ça va être de s'occuper du modèle, de l'axe d'insertion de notre guide. Donc vous pouvez voir que directement tous les aimants dont on a besoin apparaissent. Donc on retrouve nos pins et voilà, l'inclinaison de nos implants. Nous allons simplement, avec un tracé par point, designer ce guide, comme vous pouvez voir ici. Et automatiquement, voilà, le logiciel va nous créer le guide. Bien sûr, on aura la possibilité de le freeform, c'est-à-dire apporter des modifications, renforcer à certains endroits, lisser, etc. Et automatiquement, le logiciel, lui, va nous créer donc, les trous pour la datation des sleeves et des pins. Donc, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est assez sympa. Le logiciel connaît évidemment le diamètre des pins et des sleeves, et automatiquement, voilà, il va nous créer, donc, adapter tout ça au guide chirurgical. Alors, on a bien sûr après l'opportunité d'exporter ce guide, alors de deux façons différentes, soit en OBJ pour le fraisage dans une fraiseuse zirconzane, ou alors d'exporter pour l'impression en STL. Alors nous allons bien sûr sauvegarder, nous allons exporter tout ça maintenant dans Modelir. Donc l'objectif, comme vous voyez ici, on a les scan marqueurs en position. Donc on va adapter cette fameuse reconstruction qu'on a fait dans le modifier auparavant à nos implants. Donc pour ça, voilà, on va créer donc un dossier, sauvegarder et ensuite passer dans Modelir. Mais pour ça, on va d'abord repasser par une archive, voilà, pour signaler au logiciel ce qu'on a envie d'adapter à Modelir. Alors, comme vous pouvez voir, on va travailler sous forme de WaxUp. Donc ça va simplement être une adaptation. Donc comme vous pouvez voir ici sur la 13, sur la 23, 26 et la 16, je vais simplement indiquer à ces dents-là, voilà, que j'ai donc des anatomiques WaxUp, une anatomie de WaxUp, le matériel en lequel je veux fraiser bien évidemment, et indiquer au logiciel que je possède mes scan marqueurs pour ce boulot-là. L'antagoniste, je l'ai indiqué aussi. Et donc on va simplement maintenant lancer Modelir et automatiquement il va nous importer le modèle, la gencive, les scan marqueurs et notre reconstruction. Bien sûr, on va sélectionner le type d'implant que c'est pour effectuer le matching avec les scan body dans le logiciel. Donc voilà, on a utilisé du Nobel, multi-unit abutment, et sur chaque implant, on va faire effectuer donc ce matching. Comme ça, le logiciel connaîtra la position de nos implants. Ensuite, on a accès au profil d'émergence. Alors dans ce cas-ci, comme c'est un immédiat, on n'a pas vraiment de profil d'émergence. Donc vraiment pour ce cas-ci, voilà, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. On peut directement voilà, passer cette étape en faisant suivant. Et après, bien entendu, apporter des modifications à notre WaxUp. Donc vous avez accès à un freeform dans Modelir, voilà, qui nous permet de régler voilà, les derniers détails de la gencive, etc. Voilà, comme vous pouvez voir, on a différents outils mis à notre disposition ici sur la gauche, qui nous permet vraiment d'ajouter les derniers détails à notre reconstruction.
Et ensuite, on va simplement venir, donc on va simplement voir notre reconstruction terminée. Vous allez voir que les trous d'implant ont été effectués correctement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on aura la possibilité d'envoyer au dentiste, au chirurgien, donc notre guide et directement voilà, un provisoire à pouvoir donner directement donc, à la patiente de cette manière-ci. Vous pouvez voir, voilà, ici on a un guide fraisé donc, en thérapon transpa, donc un inférieur et un supérieur, et un provisoire voilà, en temp basic, temp premium, directement fraisé de cette manière-ci. Vous pouvez voir ici voilà, le guide avec les sleeves en position. Alors bien sûr, je vous parlais des sleeves, il est possible donc de les faire aussi sur mesure dans les plane planeurs. Vous voyez qu'ici elle a une forme un peu hexagonale, mais il est aussi possible de rendre tout ça donc plus rond. Mais tout ça, voilà, tous ces paramètres-là sont disponibles aussi dans l'implane planner en fonction des différentes sleeves que vous avez. Donc voilà, on arrive un peu au bout de ce workflow digital. Alors, j'espère que voilà, ça vous donne un peu une overview de ce qu'on propose ici à Zirkonzan. Donc vous voyez qu'on peut vraiment importer différentes choses, que ce soit les FaceScan avec PlaneFinder, passer dans les Plane Planner pour créer cette fameuse planification implantaire, pour pouvoir après directement adapter une reconstruction dans Modelier. Donc, je sais que pour le moment, il y a des webinars qui sont organisés. Alors, ce sont des cours en groupe. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec Zirkonzan. Aussi des trainings individuels, où les trainings voilà, sont plus basés sur vos demandes. Donc, je serai heureux de vous accueillir, moi ou un de mes collègues. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.